fait des trompettes et en fait des prémices. On a commencé chaud. Jusqu'à ce que fait continuer parce que c'est on s'aligne pour faire l'homme changer que il y a un difficile pour aligner. A marqué le retour de notre Seigneur Jésus-Christ aussi. C'est en fait d'être en prénat, il était gouvernement physiquement sur les trônes de David. On dit ça dans le chapitre 1er. J'ai dit que mais encore ces derniers jours fait là. Après, à même l'heure, à midi si Dieu veut. Vous faites des temps bénins, des mieux d'un jour. Si vous allez dans ces moments-là, que j'ai en pile, j'ai en pile parler, de tirer éléments, c'est noir, qui c'est architecte, mais c'est théoricien. Maintenant, les États-Unis, tous les autres pays, ils sont contents. Est-ce que ça va changer la réalité? C'est là découverte. Les leaders politiques, pas formés dans les sens spirituels, pour connaître les affaires de Dieu, ils disent mon peuple périt parce qu'il lui manquait la connaissance. Maintenant, ils sont contents. Nous finissons ensemble avec ça. Nous pensons que c'est ça qui va établir la paix. Nous disons, ah bon, Palestiniens sont capables. Mais ils ignorent les desseins de Dieu. Ils passent à la Bible. Et c'est tout ce qu'il faut comprendre. Et puis qu'il va faut comprendre. Le fait de l'Éternel est important. Parce que ça, comme j'ai dit, c'est ça qu'a fait. Et puis, fiction temps bien déterminée. Les prophéties, pour qui ça doit exister? Pour qui ça? Même les compatables, les quoi? Mais regardez les prophéties, ouais, bagaille qui dit qu'il faut que les gens fassent et qu'ils fassent. Ça, c'est signe. Il livre ça extraordinaire. Il ne va pas être autre. Non. Bon Dieu fait une prophétie concernant le groupe peuple ça, le monde d'Arabes. Ils ont les mêmes croyances. Ils ont toutes les mêmes légendes. Et pour mourir pour cause islam, et puis ils disent que il y a 10 vierges qui vont mourir. Et puis, il y a incarné dans l'esprit. Allah parle 10 femmes vierges. C'est Allah qui dit comme ça, on peut pas produire sur la terre et qui côté il y a les produits. Qui côté Allah ça. Et comme ça, l'homme j'ai fait. Les deux tellement de femmes, il y aura des problèmes de tuer parce qu'on ne va pas 10 femmes vierges. Où on les gens, il ne va pas mourir de ça. Parce que vous allez réjouir ensemble avec 10 femmes. C'est triste. Ignorance, manque de connaissance. Ils ont même faire comme ça, c'est pas eux-mêmes seulement. Il y a des reproches plus sur les femmes, plus sur les. Mais c'est d'avoir dit c'est tellement en jour prêcher ça. Librement. Mais c'est pas dit que ce va prêcher librement, mais toutes les femmes. Tout le monde. Et on a d'autres qui disent.
pasteur qui parle plusieurs comme nous connaissons ça, c'est ça que vous pouvez faire avec votre question. On va se connaître ce qu'il dit. Il dit ça, j'ai dit ça pour vous. Alors ça dit net. Il parle de tête. So, son bagage qui est populaire à travers le monde, il aussi pas ça qu'on va faire dans le pays. So, mon Dieu va pas tuer nous pour petit bagage ça. Mais ignorer la parole de Dieu, c'est dangereux. Il y a une prophétie qui est faite dans Genèse chapitre 16. Là, par l'Éternel Dieu. Il parlait avec Abraham. Après Ismaël qui fait. Abraham était aimé Ismaël. Au contraire, il m'a dit, malgré mon Dieu qui me dit ça, dans Genèse chapitre 17, là, il m'a dit, intercédé pour mon Dieu accepter Ismaël. Il dit que petite personne, ça vit devant. Il dit, pas mal de plus grande chose que ça. Qu'on bénéficie. Qu'on reconnaisse. Mon Dieu dit, je reconnais, mais pas bénédiction. C'est Isaac. On regarde, on retourne là. Dans Genèse chapitre 16. Dans le verset 6 là, Sarah commence à maltraiter Agar pour conduire attitude envers Sarai. Il commençait un bon primat, parce qu'il faut respecter le chef. Dans le verset 7 là, l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Shir. Et il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sur sa main. Alléluia. Si ce qu'on a dans ce lieu, reconnaître comme son maîtresse. Reconnaître l'homme, reconnaître rôle ou en d'autres termes. Ou pas plus que ça. Ou pas plus que ça, ça va laisser cher. Il faut qu'on se mette. C'est fini dans Jacques. Dans Jacques continue. Ici, ce n'est pas Abraham qui a parlé, ici, c'est pas un homme. Dans Jacques a parlé. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. C'est ça le nom. Agar Ismaël veut dire, mon Dieu tantôt dans souffrance, la affliction. La fait devenir une grande nation. Là, est-ce qu'il y a une grande nation? Yes. Monsieur va faire 12 princes qui vont gouverner toute
en partie de l'Afrique. Je dis à nous, moyenne, les descendants de M. Gouvernet, tout en bas. Non. Regardez verset 12. Bien parlé ce matin. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Tout habitant qui vient pour vivre sur la terre, il va d'accord avec lui. Seule tête qu'il connaît, avec égoïste, en deux têtes. Il va avoir un sentiment d'affection pour personne d'autre que lui-même seul. Toute l'autre nation est détruite sur la terre, c'est nous-mêmes qui pouvons. Ils mettent pendant un petit, ils mettent un couteau dans le bonjour, et puis après, ils envoient ces affaires là. C'est l'attitude. Pendant ça, ils ont lâché sans anesthésie, ils ont envoyé, et puis ils mettent un beau maton à terre, ils ont dit, mais maton pour pas vous mal. Et ils ont mis maton à terre. Imaginez, il sera comme un sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Le monde entier, contre tout le monde entier. Et le monde entier, il faut contre tout. Et il ne va pas détruire. Parce que vous pouvez pour grain ça bon l'envers. Il habitera en face de tous ses frères. Ok, bon. Non. Comment on va le faire dire? C'est là qu'on va regarder l'ignorance par une façon pour écarter, pour sauver du danger. Comment on va dire qu'on va mourir dans le temps où on comprend des solutions déjà? Non. Est-ce que c'est pour moi tuer? Non. Il Arafat pas bon. Mais Arafat est plus populaire. Arafat c'est ton danger. Mais plus ou moins, l'engagé était plus ou moins. Nous connaissons dans le temps qui ont pu parler, même dans la chambre, on ne va pas dire ça dit. Mais dans la société, il parle de façon. Mais laissez ça aujourd'hui, il y a violence. Ce n'est pas ça qu'on a apporté là. Dans les moyens. Impossible. Pas aucun homme, ni gouvernement, ni union des léos, ni union d'Amérique, quelle que soit la force là, qui va apporter une solution dans ce qui va passer dans les moyens. Non. Pour quelle raison? Il y a un monde qui est absent dans la décision. C'est celle-ci qui a apporté là. Parce que les princes de paix. Non. Remarquez ici, bon, j'ai dit, mais qui j'en petit ça a devenu? Mais ça l'a devenu. Ils sont bêtes sauvages, indomptables. Ils sont danger pour l'humanité. Dès lors, ils constituent un danger jusqu'à aujourd'hui. Dans la Bible là, ils étaient en danger. Il faut pas qu'ils soient en danger. Parce qu'il aurait pu faire dernière phase finale pour représenter un danger sur la terre. Puis le problème, c'est avec les enfants d'Israël, ou bien les Juifs. Papa, quand j'ai parlé de la sorte, ensemble avec eux, ils ont essayé de comprendre, mais pas dire qui porter attention. Pour qui ça va porter attention? Il va faire bien tout. Des mal, pas faire bien. On a allé dans son papier 21.
ça, bon Dieu, dit ensemble avec. Ça ne s'est pas écrit tout. Donc, nous sommes importants pour comprendre que ce n'est pas protestant qui pour ensemble pour pas nous addition. On va aller tout chapitre, on va aller tout chapitre de la carrière. On va commencer le verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. C'est là le problème dans l'ensemble avec Dieu. Je ne vais pas soumettre ensemble avec Papa, Dieu, grand monde vient me faire ça plutôt. Oui. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi les propres conseils. Ils ont abandonné la loi de l'Éternel, les conseils que bon Dieu déjà écrits pour leur vie, façon pour leur vie. Ils ont abandonné ça. Ils ont créé pour pas faire. Le grand monde, tout le monde fait même bêtise. Tout le monde a fait même bêtise. Ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de conseil maman, ils n'ont pas de conseil papa, ils m'ont fait ça un plutôt. Ah ouais. Quel verset 14? Ça, c'est très important. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, remarquez, si il était écoutant de moi, si il était marché dans mes voies, moi, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre les adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel les flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Regardez bien, laisse ça, nous avons tourné face contre l'adversaire, laisse ça, nous avons confondre ennemi et laisse ça, Israël, bonheur de capacité. Et dans le verset 17 là, je les nourrirai du meilleur fourment et je les rassasierai du miel du rocher. Remarquez bien, si vous entendez la parole de Dieu. Non, vous n'avez pas les enfants des amours, définitivement. Et moi, même si nous avons des voix bon Dieu pour nous appuyer, si nous avons une application pour la parole de Dieu, pour nous appuyer, il y a des difficultés, des problèmes pour la présence de la façon. Malheureusement, Satan est en son travail extraordinaire. Non, nous douce ça. Pour te faire travailler ça, il demande un pile courage, un pile supplication, un pile prière. Nous avons un dommage, spécialement ici. Les vaudous étant incarnés, et puis non, votre maman nous traumatise. Nous traumatise. Non, mais ça. Pas grand qui fait moi un quoi ici. Tout le bagage net de vaudou là-dedans. Si vous êtes obéi ensemble avec la loi de Dieu, non, remarquez bien. Nous sortons dans la religion, nous sortons dans notre religion, nous tous sortons de côté, ouais. Est-ce que nous avons rien pour ensemble avec la soumission à la loi de Dieu? Après, il faut un nombre de temps là-dedans, incarné dans l'esprit. Il fait partie des DNA. ADN, pour effacer complètement, pour accepter mon Dieu. En plus là,
C'est là le problème. Nous avons fini dans Zacharie chapitre 12. Jérusalem pas transporté encore la demeurer en place. Pas occupé par une autre nation encore. C'est la loi de Dieu. Dans Zacharie chapitre 12, on va expliquer ça. Il passe près de 2000 ans avant de terre vide, on descend dans terre sous terre, juste après la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Est-ce que pendant tout ça, son bêtise ou répété? Pas de Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est bêtise. C'est l'homme qui connaît ça. Pas de personne qui peut expliquer ça. Il y a une guerre qui passe sur la terre, qui peut-être que ça va guerre mondiale, pour que c'est ça la guerre mondiale. Posez la question. Pour que ça l'Église catholique fait invention de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale? Il est incarné dans l'esprit protestant. Troisième Guerre mondiale, c'est les armes nucléaires. Vous parlez de la guerre nucléaire. Est-ce que vous verset biblique qui parle de la guerre nucléaire? Absolument pas. Donc, à prouver dans la Bible, les armes nucléaires pas déclenchées. Menti. Ah, mais ça, pas parole de Dieu. On va remarquer bien. Nous sommes allés dans Daniel chapitre 11. Le roi du Midi, le roi du Nord. C'est la plus grande guerre qui a l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité, qui a eu en place pour qu'on place. Vous comprenez ça? Donc, guerre sauvage. Pour qui? Il est question de Jérusalem. Pour comprendre ça, on a l'enseignement avec Zacharie chapitre 14. Donc, on va faire ça, la Bible n'a pas de bêtises. L'Éternel dit s'il n'est pas l'homme quand il marche, a dit oui, je ne sais pas. On va parler de toute bêtise à bouche. Écoutez bien, si ne bouge pas après manger chaud, c'est pas les bêtises qui va parler. Et ça part on ne va parler. Imaginons, mettre un bout de viande dans une chose, pas qu'à qu'il doit. Mais tu as trois choses. Vous pensez que tu as brûlé la terre? Bouche plutôt fait toute démagogie qui existait jusqu'à ce qu'il lui arrive. Il va la terre. Ici, il faut bien comprendre Zacharie chapitre 14 qui explique ici, par des armes nucléaires qui déclenchent. En anglais. Non, non pas des armes nucléaires depuis ça va arriver. On parle de destruction de tout ça qui est la vie sous la terre. Ni dans les autres, ni sur la terre. Zacharie va expliquer ça ici. Dans le matin, ça veut dire que Zacharie dit il va dire que ça veut dire. Voici, les jours de l'Éternel arrivent, était dépouillé seront partagés au milieu de toi. Je rassemblerai, attendez là, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles atteignent Jérusalem. Toutes les nations venues, oui, pour attaquer. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. Non. Toutes les nations après il a dit des armes nucléaires là, toutes les nations vont être détruites. Il va dire ça. Par des armes nucléaires jusqu'à présent, oui. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Parce qu'il y a vie. Il y a moitié quand on est en captivité. Il va dire que les armes nucléaires qui détruisent moitié. Il va dire ça. Qui ça dit dans le verset 3? Apparition de notre Seigneur Jésus-Christ par les armes nucléaires. Mon avis. Donc, on nous comprend là. Pour qui
dit nous pas répéter des bêtises. La vie pas garantie. Non, on a à poser une question. Pour qui ça arrive de construire ça nucléaire? Pour créer la misère sur la terre. Comme on peut inventer, on peut dépenser pour inventer des armes nucléaires, car il musique pour cap de la rue, pour le monde pour des amis. Pour compter souvent, ou bien Corée, ou bien la Chine, ou bien la Russie, ou bien la France, ou bien l'Angleterre, ou bien l'Afghanistan, Pakistan, Israël, les États-Unis, qui est ça? Après ça, ils craignent un petit parti actuel. Non. Vous n'aurez ça qui a vu côté non ou à Dimitri. Iran, qui a travaillé pour arriver avec ça. La présence de par exemple, ils sont capables de faire gagner non les Américains dans la gagne de la vérité. Ils ont mettre dans l'état pour construire. Mais la bien. Dans le plan par ils fait avion tomber, en bateau tomber, pour dire qu'il peut arriver, puis même mourir. Non, c'est que nous comprenons. Ici, son prophétie qui est pour l'importance. Jésus-Christ a retourné par rapport des années qui est à l'étranger. Vous allez ça dire? Le fait que Jésus-Christ était sur la terre par des âmes nucléaires qui étaient à l'étranger, ça ne croyait pas ça. Toutes les âmes nucléaires frises. C'est pourquoi ça Jésus-Christ vient. Non, d'après ça dit, l'Éternel paraîtra, il combattra ces nations-là, comme il combattra au jour de la bataille. Ses pieds poseront sur la montagne des Oliviers. Non. Et le verset le verset 50. Vous fuyez alors de la vallée de ces montagnes, car la montagne des montagnes s'étendra jusqu'à zéro. Vous fuyez comme vous avez fui devant les tremblements de terre au temps d'Osias, sur Juda. Regardez le verset 5 qui est important pour vous. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui qui côté sur la terre. Pour faire quoi? Pour diriger la terre. Non, Pierre pour mourir, par des zèbres, par des poissons, par des oiseaux, ça Jésus pas diriger la vie. Il va dire Jésus-Christ va le faire l'homme. Il va dire ça. Par le verset 10. Au contraire, il dit d'apporter dans la bataille, là, l'homme existait. Dans quelle bataille la bataille? Dans la bataille que l'homme commençait pour soumettre les nations, pour faire soumettre ensemble avec la loi de Dieu, pour faire soumettre le roi qui est en fonction. Non. Descends dans le verset 16 là. Quand il tout ça, on va parler de ça. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, remarquez ça. Remarquez ici, les survivants des batailles, ça, il y a monté qui côté à Jérusalem, monté chaque année pour adorer le roi l'Éternel des armées. Ensuite, ça veut dire qu'il côté des survivants. Pas des survivants, pas des gens qui viennent, pas des gens qui passent des guerres là qui vivent. Là, il peut être clair. Non. Oh oui, dernier guerre mondiale, pas de monde, c'est la nucléaire, ouais, toute la nucléaire sauvage, nous va baiser boutons. C'est idéologie de l'homme. Et pas ça la Bible. Pour qui peut dire nous comprendre ça? Pour ne pas tomber dans l'inquiétude.
Un Thessaloniciens, c'est que la passe à la côté. Pour ne pas tomber dans l'inquiétude, même ensemble avec les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus-Christ a dit nous tourner demain matin, et ça parle sans espérance. C'est pour comprendre les Écritures, comment on écrit. Ici, il explique ici clair. Tous les survivants qui étaient, tout est monté à Jérusalem, tout ça, pour adorer les rois l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Regardez, il dit en Égypte, à rebelle. S'il y a des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour adorer les rois, l'Éternel des armées, la pluie va tomber sur nous, la cessé la pluie sur nous, ça c'est finition. Bon Dieu va dire. Là, il dit les familles en Égypte, il dit fait les Égyptiens sont d'accord avec toi ça. Égypte, tout près, côté guerre fait travail. Égypte a donné ensemble avec la mer rouge qui sépare en Océan. Les amis clairs, je ne sais pas bien c'est tout ça que vous pouvez tirer dans l'intelligence. Pour rejoindre un serviteur de Dieu qui comprend la Bible, pour expliquer la Bible. Toute bêtise de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, la finale. Dieu que ils n'ont pas bougé ça. Il dit à la famille, si la famille de l'Égypte, si l'Égypte ne monte pas, s'il ne vit pas, la pluie va tomber sur nous. Et c'est la famille de la paix dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer qui fait la fête des tabernacles. Si la fête est passée, il faut que si ça menti tout, parce que fête tout pas fait pour nous. Est-ce que les Égyptiens c'est les Israélites? Non. Est-ce que les Égyptiens c'est les Juifs? Non. Il va ça. Est-ce que bon Dieu va gagner par ensemble avec vous les fêtes de l'Éternel? C'est fait du roi. Alors, son seul va créer sur la dans mon tour, Abraham, tu adoré Wassa, oui. Wassa a servi à Abraham manger divin. Abraham l'a dit, Melchisedec. Qui côté Melchisedec à Jérusalem. À l'époque, il était religieux. Salem. Alors, si vous êtes dans le chapitre 7, il explique Melchisedec. Origine Melchisedec. Il va gagner ni père, ni maman, ni papa, il va gagner ni commencement, ni fin, semblable avec les fils de Dieu. Et le chapitre 7, verset 1er. Alors, les Égyptiens n'ont pas de Juifs, ils n'ont pas d'Israéliens. Il y a une prophétie, il y a un grand prophète dans le monde, lui en pile. Parce qu'il s'est prophétisé, c'est prophète Osée. Osée, c'est une qui ça, Daniel, on va comme ça. Là, l'on allait où il va remplir le livre là, mais l'on lit, tout chapitre ça, c'est prophétie concernant Israël et Juifs. C'est vraiment bon Dieu l'inspiration pour faire ça. Monsieur montre côté Israël va aller en captivité encore. Vous voyez tout le monde, si les États-Unis ont bien voulu prendre un piège avec toute l'Angleterre, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a aucune Bible. Et nous n'en savons rien. L'élection par passée là va déterminer les périodes d'État qui ont été. L'élection, c'est une élection importante dans l'histoire de la Bible pour moi ensemble avec. Là, si Kamala Harris montait, vous montez en plus de vous. Si Trump montait,
contre la fermée. Je ne vais pas dire qu'on ferme maintenant, mais gonti, moins, tout petit, il presque fait. C'est le commencement de destruction des États-Unis. Si tu montes au pouvoir, c'est construction, c'est le commencement de destruction des États-Unis. Est-ce que la défini, même on est à sous-compte? Non. La coupée des États-Unis de l'Union européenne, l'Union européenne n'a jamais retourné encore ensemble avec les États-Unis. L'Union européenne va être le plus gros ennemi de tout, jusqu'à ce que Jésus-Christ se tourne. Et les États-Unis, il a surin, il a soumettre les États-Unis en bas pouvoir. Je ne sais pas si c'est dans 10 ans, je ne sais pas si c'est dans 20 ans, je ne sais pas si c'est dans 50 ans. Les attendus. Faut qu'il fait. Bataille bien fait, ou bataille bien fait, mais faut qu'il fait. C'est la parole de Dieu. On est là en tout ça. La vie nationale de ça. Après l'élection, on va expliquer un peu pour mieux comprendre. Parce que ça, si vous ne comprenez pas ça, avec moi, on va aller la vie, ou puis on va pas la vie. Non. Ici, ça explique que Zam nucléaire qui initié à parler à Zacharie chapitre 14, première bouche toute. Et c'est ça que fait. Un vrai leader et de la connaissance de la parole de Dieu. On vrai serviteur pour Dieu, la parole du Père, bon Dieu, est supposé en connaissance pour pouvoir remonter. Là. Dans Genèse 49, là, nous avons dit, bon Dieu, j'ai prophétie par Jacob, ou bien Israël, je vous l'ai dit, sous les 13 fils. Maintenant, remarquez, toute charge de responsabilité à aller sur le tribu de Joseph. Les tribu de Joseph doit héberger sur tout Israël. Pour comprendre ça bien, donc nous bien comprendre. Et c'est à cause de ça qui fait l'Angleterre, après sa bêtise du nom des Première Guerre mondiale, retourner première famille juive sous Tessa depuis 1970. En 1945, ça a fait. Le décret était indépendant. On va y. Et puis après 1970, c'est pas 1000 ans. Plus que 1000 ans. Qui est-ce qui vient en Europe? Les enfants d'Israël. Comment vous voulez parler pour prouver les enfants d'Israël, c'était les États-Unis, les pays des anglo-saxons? Pas seulement les pays des anglo-saxons, les pays francophones, et tant d'autres. Nous faisons partie, la majorité des pays européens fait partie de ça. Ok? En anglais. Non. L'on bien analyse ces prophéties. L'on tourne en Genèse 49 là. Non seulement il y a des débats qui sont dans le micro, parce que nous toujours répéter que ça va sortir dans le bon. Ah, Judas. C'est pas ça que la prophétie a dit. La prophétie a dit qu'il y a deux lignes de rois. Il faut retourner les Genèse à vous bien comprendre. Dans le dernier des rois, il dit que ça, le roi qui va gouverner généralement la terre a sorti dans la tribu de Judas Shiloh. Si Joseph va venir Shiloh. Non. On va aller dans les bouches chapitre 7. Après, nous avons une grande
on va donner sur ça. On va aller au bord. Parce que, on a fait le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour établir le royaume un jour sur la terre. Dans l'Hébreu chapitre 7, en effet, lorsque on va commencer, en effet, on va aller pour comprendre ça qui a passé avant. Parce qu'avant, c'est une question de qui ça? Souverain sacrificateur. Vous voyez? C'est peut-être ça, c'est-à-dire que bien l'autre bagage pour retourner encore dans le verset en arrière. Dans le chapitre en arrière. Pour mieux comprendre. En effet, c'est-à-dire que les bagages qui étaient parlé de ça par l'IA. C'est Melchisédek était roi de Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Il allait exactement dans Genèse chapitre 14 là. Il allait exactement dans Genèse chapitre 14 là, la précédente. Après Abraham libéré l'autre, et puis il est allé en son avec monsieur, vers le monsieur recevait la demain, et puis il va lui manger, il va lui du vin pour le boire, il doit avoir une conversation qui est extraordinaire, et puis Abraham va lui la dîme de tout. Et la richesse d'Abraham, à partir de là, est incontrôlable. Il dit, monsieur, mais qui c'est qui était le roi de Salem, c'est-à-dire roi sur Jérusalem, d'aujourd'hui, qui sera roi sur Jérusalem encore, le centre capital du monde, centre du gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur les trônes de David, dans l'Apocalypse chapitre 5, il réunit sur la terre, pas dans les cieux. Tout le monde va évoluer pour les gens qui parlent les épouses, bien pas comme ça, si c'est les pouces, ça fait chaque bêtise va. Ça, en anglais, et moi je vais faire sur ça. Et moi je vais faire sur ça. En anglais, ça va. Il alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il est béni. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, c'est-à-dire pas d'iniquité la Cali, pas de partialité la Cali, d'après la signification de son nom, et comme Melchisédek. Ensuite, après la signification de son nom, ensuite, roi de Salem, qui ça veut dire? C'est-à-dire roi de paix. Il expliquait exactement les haut-parleurs de Melchisédek. Il décrivait non pour toute signification, toute occasion dans le monde. Verset 3. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'y a ni commencement des jours, ni fin des vies, mais il est rendu semblable au qui ça? Au Fils de Dieu, c'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Non. Il demeurait qui est Melchisédek? Il demeurait éternellement à perpétuité. Non. On y a là, on va bloquer peut-être une confusion. On a fait dans Genèse chapitre 1, dans Jean chapitre 1, pour nous aller dans le Proverbe chapitre 1 et dans le chapitre 2. Pour quelle raison? Pour comprendre ça. Là, il y a plusieurs commencements. C'est là le problème.
système de soutien, pas garanti. Rien, zéro. Lorsque je chapitre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, pendant ensemble avec des choses extraordinaires. Bon Dieu créa la planète Terre, ça pour l'homme habiter, et des autres planètes. Il expliquait la création des 7 jours. Non, on arrête. De la création de 7 jours par l'existence, côté des anges créés. Non. L'arrivée là, on a tourné là, on a un peu de chapitre. On va remarquer ici. Non, ici, au chapitre. Tout le monde. Le livre, le verset 13. Au chapitre 8. La quête de l'éternel, c'est la haine du mal. La hauteur, c'est l'oreille, la voix du mal. Youn, c'est la haine du mal. Youn, c'est la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà, c'était fait. Le conseil, le succès m'appartient. Je suis là. Je suis l'intelligence. La force est à moi. La soulier. J'ai la crainte de l'éternel. Je suis le succès. Le conseil m'appartient. C'est ça me la caméra. Le conseil, le succès m'appartient. Je suis, c'est ça me dit. L'intelligence, la force est à moi. Je suis. Non, il ne faut dire rien. Pour moi, par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les justes, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. On a regardé le 7 jours. Avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables, la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la voiture. Remarquez ici qu'on a soit tourné qu'on y a là exactement dans Hébreu chapitre 7 Naviat. Ouais, tout ça, on a qui est, mais qui s'élève. Non, on retourne. Pour donner des biens durables à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Verset 22. Car il a dit Jésus. Qu'on y a identifié. Ça dit, l'Éternel m'a acquise, Jésus qu'on y a, Jésus de redire avant. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Il y a qui va dire acquise. Il y a dit l'Éternel m'a créé. Qui va les différences. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies avant ses œuvres les plus anciennes. Non. L'Éternel m'a créé avant les œuvres les plus anciennes. Là, est-ce que c'est même au commencement Dieu créa? C'est pas ça. Il est expliqué. Mais puis, il est là. Là. Puis devant. Et c'est là que vous comprenez que c'est là. Au-delà de là. Et c'est là qu'on va voir confusion système créé. Même que les gens, la personne Saint-Esprit parler, la sagesse parler. La sagesse parler, la sagesse sont personne différente que Jésus-Christ. Le Saint-Esprit différent que Jésus-Christ.
Dieu. Alors, allez. Mais les bagages, c'est aujourd'hui, on va prendre oui. On peut faire pareil. Maintenant, j'ai été établi depuis l'éternité. Changez l'Éternel m'a acquise au commencement de ses œuvres. Au commencement de ses œuvres, qui est avant les œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. C'est-à-dire que c'est le premier monde qui existait. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, j'ai fait enfanter. Là, en anglais. Ici, c'est créé. Mon enfanté, c'est créé. Mon Dieu, Jésus-Christ vient enfanter par Marie. Il dit pas enfant. Là, c'est monsieur qui a traduit. Mais dans le chapitre, on comprend ici. Verset 1, il a expliqué ça. Ok? Verset 21. L'Éternel m'a créé, mais m'a acquis. Là, nous disons ça pour bien comprendre. J'ai fait enfanter quand il y avait point d'abîme, point source chargé d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, j'ai fait enfanter. J'ai fini, créé cet abîme. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il dispose les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça et s'est fait à la surface de l'abîme, et les tout de la terre, on ne sait pas dans la Bible, tout bêtise à parler, tout le dossier qui découvrit ça, les scientifiques. Monsieur de la Massade. Lorsqu'il fixa les lieux en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et en trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Ici, nous parlons au commencement. Au commencement de l'Israël. Jésus-Christ. Melchisédek. Non, l'arrivée dans Jean chapitre 1, premier encore, salut. Au commencement était la parole, bien décrivé et Proverbe chapitre 4. Au commencement était la parole, qui connaît la parole de Dieu. La parole était avec Dieu. Par grand et mon Dieu fait, il fait sans lui-même. Il confirmait tout ça. Proverbe chapitre 4. Non, l'arrivée dans le tout dans l'Exode, dans le chapitre 7. Non, mais qui c'est qui parle ni commencement, ni fin, ni rien. Qui ça dit à qui est semblé avec les fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est ça, Melchisédek. C'est avec lui, c'est lui qui fait une bagage, c'est avec lui avoir apporté 10 000 offrandes, il était chef déjà. Est-ce que le démon peut à l'époque, il était chef? C'est une question que vous posez. Elle ne peut pas parler de la Bible. Non, pas une question qu'à poser, qui fait sens. Vous ne pouvez pas vous poser des questions sortes. Non. À l'époque d'Abraham, en anglais, à l'époque d'Abraham, est-ce que ces nations n'ont pas existé aux alentours? Yes. Est-ce que ces nations-là, c'était des descendants d'Ismaël? Non. Les descendants d'Ismaël prennent en contrôle par dirigeant de ces nations. Là, les filles disent ça. Non, ils ne peuvent pas. Regardez qui ça dit. Nous allons peut-être tout chapitre 4. Et pour le chapitre 7. Il est important de la caillou pour retourner les dames.
L'arrivée dans le verset plus bas. On commence là. Dans le verset 11 là. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car ce n'est pas ces sacerdoces qui reposent, car c'est sur ces sacerdoces qui repose la loi donnée au peuple. Est-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? C'est l'ordre d'Aaron pour établir les souverains sacrificateurs. Et souverain sacrificateur a été rôle spécialement les fêtes de l'Éternel. Vous dites ça pour encore. Souverain sacrificateur a été une importance spécialement dans les sabbats annuels. Pour faire quoi? Pour présenter les sacrifices pour les enfants d'Israël. D'autres services qui étaient les sabbats hebdomadaires, sacrificateurs seulement. Il faut qu'on comprenne ça. C'est ça qu'on va nous les sabbats des premièrement, avec les souverains sacrificateurs. Les sacrificateurs font les sabbats qui ça. Normal, hebdomadaire. L'autre bagaille de la bague pour faire chaîne, zone, montagne de bague. Souverain sacrificateur, il était pour pas d'éternel. Et c'est là où on va trouver le niveau de rejeter les fêtes de l'éternel. Regarde, la libère dans verset 12 là. Car les sacerdoces étant changés, ce n'est pas la loi de Dieu qui change. Ce n'est pas les faits de l'éternel qui changent. Il va expliquer son changement. Car les sacerdoces étant changés, il y a aussi nécessaire un changement de loi. Non, changement de loi qui va le faire. Est-ce que c'est changement de la loi de Dieu généralement? Changement des lois des sacerdoces. C'est là que le protestant est chrétien. Ou bien une loi changée. Non. Concernant les sacerdoces. Sacerdoce a changé, loi, comme on l'a tout changé. Chrétien, non. Retournez l'université et vous sortez de tout quoi. Pas que tout le monde joue dans l'intelligence. Pour faire venir regarder pendant que vous avez l'école. Même son livre va pas. En effet, c'est lui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Qui tribu? Changer la loi sacerdoce appartenait ensemble avec la tribu de qui est? De Lévi. Qu'on a transporté là l'autre tribu de Juda par Jésus-Christ. Étant souverain sacrificateur. C'est là c'est la vie qui changeait. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas les fêtes de l'Éternel. Donc, aucun membre n'a fait les services du notaire. Il expliquait, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. L'autre ça. On les veut. Il faut une petite phrase dans le verset à vous. Il y a aussi nécessaire un changement des droits. Seulement ça le faut. Tandis qu'il va dans la innovation. C'est là que le plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur. À la ressemblance de qui est? De Melchisédek. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, pour qu'il ça va instituer à la
c'est pas une ordonnance charnelle, il faut ordonner sacrificateur et souverain sacrificateur. Par contre, il dit la loi d'Aaron, Dieu donné à Aaron, mais selon la puissance d'une vie impérissable, l'autre c'était une vie périssable qui est ordonnée ici par une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Qui est-ce que c'est pas l'autre ça? Et c'était Jésus-Christ. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ce n'est pas la loi qui est impuissante, ce n'est pas ni la loi qui est inutile. C'est donc question de sacrifice humain, l'homme, qui vit ensemble avec l'homme, non faiblesse l'homme, ensemble avec faiblesse, c'est une partialité, c'est une partie pris. Qu'on a vu une loi, vu un homme qui passe sorti de l'homme naturellement, qui au-dessus, qui vécu sur le péché, qui devait composer d'esprit, qui parfait, travaille ensemble avec une loi qui parfait. La loi de Dieu est parfaite, Somme 19, ouais. Et Jacques 1, chapitre 5, ou bien chapitre 1, ou bien la loi parfaite. Parce que pour ça, c'est la loi parfaite de Dieu. Pour la loi de Dieu, qui sont sacerdoce parfait. Il faut couper voilà. Dans l'Ancien Testament, pas de question de perfection. C'est d'intégrité. L'intégrité à l'époque, c'est dans le sens où il qu'il n'y a pas une absence totale du péché. L'homme vit dans un niveau moral. Tandis que la perfection que Jésus-Christ vient à partir du chapitre 5, verset 48, tu vois. Soyez donc parfaits à qui est? À l'instar de votre Père céleste. Est parfait. Ça, c'est sacerdoce, ça. Sacerdoce, premier sacerdoce, ça va être parfait. Deuxième sacerdoce, ça. Mon sacerdoce, souverain sacrifice, ça parfait. Et sacerdoce, ça demeure éternellement dans la perfection. Non. Quand on parle de côté protestant, il y a un problème ensemble avec ça. Car ce témoignage qu'il a rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18. Il y a aussi une abolition d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance, de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Non, la loi de Dieu n'est pas amenée personne à la perfection parce que la loi de Dieu est parfaite. C'est un blasphème. Contraste. On a parlé de la loi sacerdoce. Est-ce que la loi sacerdoce a accordé l'ordre de Aaron de caminer dans la perfection? Non, la perfection n'a pas d'existence à l'époque. L'intégrité est là, pas la perfection. Premièrement, les données est parfait. Comment on n'est pas fait qu'à faire on va faire? On va mettre un menti. Ce que nous avons dit pour ça, on met dans mon là, même moi, on ça à tous les avocats. Moi, je vois pour les avocats, qu'on a dit même pour la, pour un membre qui fait ça, pour le gars de mon petit, il est toute la donnée. Pas de mentir, monsieur. C'est pour la carte de poule. Ça, c'est dans ce qui était accordé loi de Pharaon a produit l'homme selon la chair, composé des chairs, point final. Il a ramené les personnes dans la perfection. C'est ça la famille. La loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu et cela n'a pas lié sincèrement. Non, pour l'expliquer bien, verset 12. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sincèrement.
Mais Jésus-Christ est devenu sacrificateur avec serment par celui qui l'a dit. Le Seigneur a juré et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, mais serment selon l'ordre de Melchisédek. C'est Jésus. Et pour cela même, les garants d'une alliance plus excellente, parce que l'alliance est son alliance éternelle. Non. Depuis, il a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Il ne va pas arriver. C'est ça fait des sacrificateurs en grand nombre. Parce que tout est à mourir, il jette, il mourir pendant la faire service, il a fait service, spécialement là où il vient en fait d'expiration. Il était recruté en client dans. Imaginez, quand tu mets ton cloche cap sonné, marie dans le bureau, tout le temps a fait mouvement dans le cloche cap, bien, et puis on m'a un gros point bien long, donc il va puis pas derrière, et puis ton tout en bas. Si autant de monsieur, pas de aucun mouvement de cloche qui fait. Il n'y a pas qu'à monsieur à tout le monde, parce que c'est dans les vitesses. Il est obligé de regarder contre la cour et de l'attirer. Jusqu'à ce qu'il mette une chute de l'autre fini. Et puis, pour la même coup d'aller ça faire. Remplacer. Pas de la ça pour Jésus-Christ. Non, pas de verset 24. Mais oui, parce qu'il demeure éternellement possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, ni pas transféré à aucun autre monde, ni petit, ni petit. Pas bien ça. Monsieur Bagage, pas ça lui-même. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur, qui s'appelle Chita à la droite de Dieu. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur pour la changer. Il ne va pas parler de sacrificateur, on ne va pas parler de souverain sacrificateur, mais qui c'était des sacrificateurs. Comme lui, c'est innocent, sans tâche, séparé des péchés, plus élevé que les cieux. Tout notre sacrifice, souverain sacrificateur, pas de une qui était saint, pas de une qui était innocent, pas de une qui était sans tâche. Jusqu'à ce que Jésus-Christ nous remplace. C'est peut-être ça dans l'autre fort. Loi des sacerdoces, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, parce qu'ils étaient coupables, ils étaient malsains, ils étaient chargés ensemble avec des faux. Mais Michel lui-même, il va dire ça. Il va dire pour offrir sacrifice pour propre péché, pas ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait d'une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Donc on est ça à la mort. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole dit serment qui a été fait, la loi établit les fils qui est parfait pour l'éternel. Les livres dans le chapitre là, remarquez, changez qui j'ai commencé le chapitre. Les points capitaux de ce qui vient d'être dit, le chapitre a continué. Changez les commencer le chapitre dans le chapitre 7 là. En effet. Est-ce que c'est pour ça que Jésus-Christ a béni comme roi établi sur la terre, il va gouverner ensemble avec les saints? Non, nous tournons encore. Dans Zacharie chapitre 14, il va bénir ensemble avec ses saints. Qui sont ces saints? Les pécheurs. Ça qui est arrivé à la statue parfaite de Christ. Dans l'Église chapitre 4 là.
à l'état d'homme fait, mature, madré, en connaissance des causes qui vivent, qui connaissent premièrement la vérité et vivent la vérité. Peut-être non, c'est pas dit qu'il va sauver, la bataille va sauver. C'est ça, vie va sauver. Peut-être tout le temps, il va sauver. C'est son vie qui va sauver. Là. Dans le dernier chapitre, nous allons voir. Pour expliquer dans le chapitre 12, il faut comprendre dans le chapitre 11, sur ce chapitre. Les rivets montent au fait du roi d'Imidi. Le roi d'Imidi détruit par le roi du Nord. C'est-à-dire, actuellement, si nous regardons à des grands yeux, nous allons savoir du roi d'Imidi. Mais, nous bien dit ici. Nous ne pouvons pas savoir du roi d'Imidi. Mais si nous regardons à des grands yeux, le roi d'Imidi ici, nous allons y camper dans la place à remarquez que Jean-Michel garantit et assuré royaume avec la place. Vous gagnez même, vous gagnez Youti. Vous gagnez en Palestine, vous gagnez, comment on dit encore, Hamas. Vous gagnez Hezbollah en Liban. Vous comprenez notre, bien tout est écrit par un bon notre si branche sous gouvernement. Pour faire quoi? Comme d'homme pour attaquer. Ou même l'armée a dit on entre là-dedans. Et pas lui-même qui entre, il pas de entrer lui-même, mais qui assassine. Où est son force qui est établie généralement, il commence à imposer pour le bâtiment pour passer sur la messe, pour le passer sur la autorisation. Tandis que sur la mer internationale, on la mer commerciale. C'est pour ça qu'on commence à présenter arrogance, imposer, même bâtiment américain n'est pas gagné ou attaqué. Bâtiment de commerce, où l'Amérique est obligé de mettre des bâtiments, il y a attaqué bâtiment Angleterre aussi, bâtiment commerce Angleterre, où l'Angleterre avec les États-Unis et Océanie, ici Australie, ils mettent un groupe, ils font une coalition pour protéger les bâtiments qui ont passé. Aussi, c'est la France. Parce qu'ils vont grand marché dans la zone, ils font pas de travail. Pour quelle raison? Monsieur, ça va mettre des terroristes pour assassiner les bâtiments, ça va pour voler marchandises qui la donnent eux-mêmes pour vendre les bidons. Pour n'arriver même problème qui était longtemps, pirate des mers. Non. C'est pour comprendre. Mais c'est ceux qui vont voler les bâtiments. Pour qui est-ce l'argent pour connaître l'argent? Pour l'Iran. Il y a pas la juridiction. Est-ce que vous voyez l'Iran présenter Philippe? Non. Chapitre 11, il faut bien le chapitre 11. Le livre du chapitre 12, c'est la continuité du chapitre 11. En ce temps-là, verset 1er, c'est l'événement Michael, son autre nom encore pour garder, ou bien nous comprendre dans la vie, même jamais qui c'est son nom pour comprendre tout. En ce temps-là, c'est Michael, les grands chefs, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Qui est ça va faire? Dans la bataille, c'est la bataille. Le roi, là, peut-être pour la libération des États-Unis. La libération des Juifs, pour faire Jérusalem va libérer. Au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, Zacharie 14 à côté, la posé pierre. Là, sur le mont des Sinaï, la posé sur le mont des Oliviers, la posé pierre pour libérer Jérusalem. En bas, mais arabe. En bas, mais héros. Vatican. Laisse à lui. Qui est-ce qui a vécu avec ça? Michael, grand chef. La bénédiction sera en époque
de détresse, les mondes pour jamais que ça qui existe. On va être est-ce que parce que l'unité est là, pas bien consulaire? Non. Et puis, dans dernier frère, dans dernier phrase, il dit en ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés des batailles. La préserver les petits clients. Plusieurs, et puis remarquez qu'on est arrivé à faire place pour qui ça? Pour la résurrection. Dans le dernier grand jour, fête des tabernacles. Il faut comprendre ça. Le dernier grand jour, fête des tabernacles, c'est là ça le royaume de David a fini par la fête David d'abord. Pour ça, par le royaume de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, expliquez encore. Ça ne peut pas passer. Dans ces temps-là, plusieurs de ceux qui dorment la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour recevoir la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Là, les uns pour la vie éternelle, si ce n'est pas ça, qui va dans Zacharie chapitre 14, qui va aller, qui se descend à venir avec Jésus-Christ pour établir la paix, qui va rentrer dans la bataille. Ça, c'est ça qui va départ dans la première résurrection, la parole. Il va départ de notre gouvernement pendant le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour 1000 ans, il va départ là. Il va ressusciter. On veut la ressusciter. Pour la vie éternelle, pour recevoir la récompense, la vie éternelle, on doit recevoir aussi la honte éternelle. Et puis, ceux qui ont, verset 3, ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité, c'est pas de l'amour encore. Le bon Dieu bénit, le bon Dieu avec le bon Dieu, bonne intelligence, comment ça va passer, il va répéter ça qui va faire pour avec la vie éternelle, pour la préparation de la Troisième Guerre mondiale, ça veut dire pas de cantier, pas de monde sur la terre, tout le monde est à mourir, les bois, les chiens à mourir, poisson à mourir, même l'eau ne peut pas avoir, on va dire, ça ne va pas. Nous avons raison de nécessité d'avoir aller mourir, ça. Bon Dieu va faire provision ça, ok? Ça c'est provision des hommes. Ça dépend de la sécurité. Vrai. Que bon Dieu bénisse.